Ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo sur la résidence secondaire au Monténégro. Quels avantages ça peut vous apporter? Et donc, je vais vous en balancer 5 ici qui sont pour moi vraiment évidents, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc, le premier avantage quand vous avez une résidence secondaire ici, comme vous savez, hein, c'est une destination touristique le Monténégro. Donc, avec une résidence secondaire ici, vous allez vous retrouver avec des vacances gratos, tout simplement. Certes, vous investissez, mais derrière, si vous venez ici tous les ans, voire plusieurs fois par an, chaque année, sur un foyer par exemple de 3, 4 ou plus, vous allez avoir autant de gains, enfin de trésorerie qui est libérée au niveau des vacances chaque année. Donc ça, c'est quand même top. Et surtout que quand on parle de vacances au Monténégro, on ne parle pas juste d'aller voilà, faire bronzette et baignade, quoi. Le Monténégro, c'est beaucoup plus que ça. C'est évidemment la côte, donc les activités nautiques et tout ce qui est relatif à la partie côtière. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est évidemment le ski, c'est-à-dire que vous pouvez venir aussi l'hiver pour skier. Et puis toutes les autres activités, rafting, kayaking, pêche, la chasse si vous voulez chasser. Il y a tellement de choses à faire, toute la campagne qui est magnifique. Vous pouvez aussi faire donc du tourisme, ceux qui aiment bien visiter les musées et puis le patrimoine culturel qui est important au Monténégro, vous allez en prendre plein les yeux évidemment. Et là je parle juste du Monténégro, et puis une fois que vous êtes là, eh bien, hop, vous pouvez aller en Croatie, vous pouvez aller en Albanie, vous pouvez aller en Serbie, en Bosnie-Herzégovine. Je veux dire, le temps de faire tout ça, vous allez en passer des belles années. Donc beaucoup d'expérience. C'est ça, hein, le Monténégro, ça offre beaucoup d'expérience. Et donc pour ça, il faut venir, bien sûr, pas mal de temps, puisque c'est pas Monténégro, franchement, c'est pas en 3 semaines que vous allez faire tout le pays, hein. Il y a beaucoup plus à faire. Rien que sur Monténégro, moi je pense qu'il faut minimum 2 mois pour vraiment faire tous les coins qui sont magnifiques et faire d'activités sans courir comme des oiseaux, voilà, comme les agences de voyage avec les bus là où il faut s'arrêter, je sais pas, toutes les 2 heures, où hop, tu prends ta photo, tu rentres dans le bordel et puis tu te casses. Bon, c'est pas comme ça que moi je recommande de visiter le pays. Donc ça, c'est le fait de pouvoir venir en vacances gratos. Premier avantage. Le deuxième avantage qui est pour moi vraiment intéressant, c'est le fait de développer du réseau. Vous venez ici tous les ans au Monténégro, donc vous allez retrouver des gens qui vous connaissent, puisque ils vont vous identifier. Ah oui, il est propriétaire ici, donc il connaît bien le coin, il est là tout le temps, ok. Et en fait, après vous faites des amis, et ça c'est top. Donc que ce soit des locaux et puis aussi des expatriés qui vivent là à l'année, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Vous savez, le Monténégro est une destination internationale, donc il y a énormément d'expatriés sur la partie côtière. Et puis il y en a aussi dans la capitale. Donc ce qui fait que partout où vous allez rencontrer des gens, et en fait ça va vous faire du réseau et vraiment des échanges de valeurs entre personnes. Quand vous allez avoir un bon feeling, c'est vraiment un plaisir. Vous allez rencontrer du monde, et ça c'est très plaisant, le fait de revenir toujours donc au Monténégro ici en vacances si vous êtes en résidence secondaire. Donc ça c'est un point important. Le troisième point que je voulais aborder ici, c'est la carte de résident évidemment. Le fait d'être propriétaire immobilier, ça vous permet d'avoir une carte de résident. Alors je suis désolé pour l'avion qui va passer, mais comme il y a plein de touristes, ça fait que décoller. Effectivement, la carte de résident, hyper important, le fait de savoir que vous allez pouvoir avoir une carte de résident, le fait d'être propriétaire immobilier, non seulement pour vous, mais si vous achetez à deux le bien immobilier, vous allez pouvoir avoir tous les deux la carte de résident. Ça peut être entre amis ou en couple, il y a plusieurs options. Donc ça c'est pas rien. Et derrière, si vous avez des enfants et que vous voulez les faire venir à l'école, enfin aujourd'hui, un jour, je sais pas, si vous déménagez ici, là ça sera possible aussi grâce au fait que vous êtes quand même résident au Monténégro. Donc ça a facilité toute cette démarche. Donc la carte de résidence, c'est quand même un avantage non négligeable. D'ailleurs, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais voilà, le fait de pouvoir résider toute l'année au Monténégro, c'est vraiment déjà le premier avantage de la carte de résident. Ensuite, on va voir que forcément, elle peut offrir beaucoup plus en fonction des situations. L'autre point, donc, le cinquième point, c'est la fiscalité. La fiscalité à 9%, vous aussi, vous en profitez du coup, puisque vous venez au Monténégro. Et si par exemple, vous mettez votre bien à louer, et donc ça, c'est un point que je vais mettre en avant juste après, mais
vous bénéficiez de cette fiscalité à 9% puisque le Monténégro a des conventions fiscales avec un certain nombre de pays qui permet de ne pas avoir une double imposition. Et en l'occurrence, pour les revenus immobiliers, en ce qui concerne la France, bien, les revenus immobiliers générés au Monténégro sont taxables au Monténégro. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que là, ici, on parle de 9%. Et donc j'en reviens du coup au fait de pouvoir louer son bien. Louer son bien en fait au Monténégro, quand vous n'êtes pas là, ça vous permet du coup de dégager des revenus, peut-être que vous n'avez pas prévu à la base, mais c'est quelque chose de possible, et en plus ça peut se faire sous différentes formes. Vous pouvez par exemple louer votre bien toute l'année, et vous mettre d'accord avec le locataire, vous venez 3 semaines dans l'année, et ces 3 semaines-là, bah, lui sera pas là. Ça peut être une option, si vous voulez pas vous embêter avec la location saisonnière par exemple, et vous voulez un bail long pour avoir des revenus voilà, réguliers, ça peut être une option. Mais également bien sûr la location saisonnière qui est bien sûr plus lucrative au Monténégro. Comme bah, je l'ai dit pas mal ces derniers temps, mais les touristes sont plus que de retour au Monténégro, c'est blindé. Hein. Donc ça tourne plein pot. Donc bref, le fait que vous pouvez aussi générer des revenus avec la location, c'est encore un avantage non négligeable, en plus du fait que vous allez venir gratos quand vous allez venir en vacances. Donc ça c'est le truc qui est top. Et puis, je parlais de la carte de résident juste avant, mais effectivement, dans des périodes troubles, vous allez retrouver aussi une possibilité qui s'offre à vous. Vous allez avoir beaucoup d'avance avec ce que j'appelle moi le plan B. Le plan B, c'est le fait de se dire, bon, bah, si ça va mal dans mon pays, moi j'ai un bien au Monténégro, et je sais que c'est le mien, il est payé, et j'arrive, je mets mes chaussons et je rentre chez moi. Mais j'ai pas besoin de faire des recherches, de générer un stress pour dire bah, je sais pas où je vais aller. Du coup j'étais en France mais je sais pas où je vais aller. Bon, je prends l'exemple de la France, ça peut être d'autres pays, hein, ça peut être la Belgique, ça peut être la Suisse, je sais pas. Mais du coup ça c'est vraiment le truc top, c'est que vous avez déjà un plan qui est préparé et qui est à votre disposition en cas de besoin. Et donc a priori ça pourrait être là à ce moment-là que vous faites la demande de carte de résident par exemple, pour résister en quelque sorte, c'est un peu révélateur ce que je dis, mais résider au Monténégro toute l'année. Donc ça c'est le top. Et ce plan B vraiment vous offre une liberté que pas toutes les personnes peuvent se permettre, puisque voilà, il faut faire l'effort d'investir, mais derrière ça vous offre ces possibilités-là que les autres n'ont pas. Et c'est vous qui avez cette possibilité-là. Donc le plan B peut devenir le plan A. Et en cas de coup dur dans votre pays, vous n'avez pas de stress, vous savez où vous allez, vous n'avez pas de loyer à payer, donc vous êtes vraiment dans une bonne condition pour, en tout cas, laisser passer la tempête. Voilà. Et ça, c'est quand même un gros airbag que je recommande fortement. Et pour ça, il n'y a pas besoin de dépenser voilà, des centaines de milliers d'euros. Les premiers biens sont en dessous de 100 000 euros au Monténégro, comprenez des apparts bien sûr. Donc c'est quand même pas rien, c'est pas rien ce que ça offre, et on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui auraient bien aimé avoir une résidence secondaire dans ce pays pour ne pas se retrouver bloqué dans des pays qui partent complètement en couille tout simplement. Donc voilà, 6 avantages que je vous ai donnés. Je vous ai donné un petit peu en vrac, mais bref, vous comprendrez évidemment, les points sont importants aujourd'hui en termes de résidence secondaire, c'est beaucoup plus que des vacances. Voilà. Je vous laisse ici parce que là les avions de touristes ça n'arrête pas, je vais pas vous embêter plus longtemps. Ciao ciao.